Voici la position du PCRN. Nous sommes ouverts à une mutualisation dans deux voies. Quand quelqu'un ferme un séminaire, c'est bon. La première voie de mutualisation est celle qui conduit à un gouvernement de transition. Ce que nous appelons la transition refondatrice. Ça veut dire que je suis prêt à engager le PCRN dans une dynamique avec plusieurs partis politiques. Et je suis prêt dans cette dynamique à m'effacer au profit d'un autre candidat dans un objectif clair. Celui-ci, nous gagnons les élections, nous disons au peuple de voter pour nous. Si ce peuple vote pour nous, voici les engagements que nous prenons. Même si le peuple nous a voté pour 7 ans, nous allons gouverner pendant 3 ans maximum. Et pendant ces 3 ans maximum, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire l'audit du pays. L'audit économique, l'audit politique. Nous allons revisiter l'histoire de notre pays pour qu'enfin il y ait un consensus sur le narratif historique de notre pays. Troisième chose, nous allons réécrire ensemble, à l'issue des assises nationales de réconciliation, une constitution et un code électoral. Une fois que nous avons fini de faire ça, nous organisons des élections équitables et nous donnons la possibilité aux Camerounais de se choisir le candidat de leur choix. Voilà la première issue. Si nous n'arrivons pas à trouver d'autres partenaires politiques pour cette issue, nous avons une deuxième issue, pas une troisième. Une deuxième issue de coalition. Et celle-là, nous ne l'inventons pas. Elle a fait ses preuves il y a moins d'1 an dans un pays que nous admirons tous, qui est le Sénégal. La coalition Diomaye président. C'était quoi la coalition Diomaye président et qui inspire la coalition Cabral président? C'est que nous réunissons autour de notre candidature autant de partis politiques et d'organisations de la société civile qui partagent notre projet. Et avec qui ou avec lesquels nous sommes en mesure d'élaborer un projet commun qui pourrait d'ailleurs nous pousser, nous, à abandonner sur le coup certains aspects de notre projet. Parce que dès que vous entrez en concertation avec les autres, il y a des choses que vous devez abandonner et d'autres que vous devez accepter. Donc, et nous faisons donc une coalition à ce propos. Sachez, cher monsieur, que cette coalition peut gagner. Au Sénégal, il y avait 17 candidats à l'élection présidentielle. Je dis bien 17. Et un des 17 candidats a gagné l'élection présidentielle au Sénégal au premier tour. Pas au second, au premier tour. 17 candidats. À plus de 50%. Ça veut dire que le même schéma peut être appliqué au Cameroun où on n'a qu'une élection en un tour et à un seul tour, comme au Sénégal, qui a gagné au premier tour, une coalition autour d'un candidat peut gagner au premier tour. Ça dépend de la mobilisation populaire, ça dépend de la participation populaire. J'espère que vous qui me parlez aujourd'hui, me demandez de me mettre avec les autres, c'est bien, vous relayez une attente pressante du peuple, mais j'espère que vous faites la même chose dans votre entourage pour dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et aussi le moment venu de se préparer à participer bénévolement à la surveillance du vote. Parce qu'il s'agit d'une histoire commune, d'une aventure commune. Et je reviens pour finir sur le cas du Sénégal. Quand je dis qu'il y avait 17 candidats au Sénégal, n'allez pas croire que c'était des figurants comme on en a souvent eu au Cameroun. Il y avait parmi les 17, 3 anciens premiers ministres. 3 anciens premiers ministres qui étaient candidats contre Diomaye Faye, dont le sortant d'ailleurs Amadou Ba qui était premier ministre. 2 anciens ministres, monsieur, ils étaient candidats. Un député était candidat. Un ancien directeur général des douanes était candidat. 2 maires étaient candidats. L'ancien maire de Kaolack et l'ancien maire de Dakar. Une jeune dame brillante dans les affaires était candidate. 2 professeurs titulaires d'université étaient candidats et son chef de département. Un ancien professeur, un ancien haut fonctionnaire du PNUD, qui a d'ailleurs exercé plusieurs fonctions à l'ONU, était candidat. On n'avait donc que des poids lourds. Mais ce qui a tranché au premier tour, à départager tous ces poids lourds, c'est la participation massive du peuple. J'utilise ce ton-là parce que je suis fatigué. Que l'on me ramène tout le temps les idées reçues. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Et on continue à courir après parfois des chimères. Où on pense que toute l'opposition camerounaise va se réunir. Où, quand, comment? Nous vous proposons quelque chose de simple.
ceux qui veulent la transition refondatrice peuvent se mettre ensemble autour d'un projet simple qui nous remplace, qui nous convainc tous, qui nous rassemble tous pour 3 ans. Les gens ne veulent pas suivre. Je dis ok, maintenant que les coalitions se créent. Parce que s'il y a la coalition Diomaye président qui a gagné au Sénégal, mais la coalition Cabral président peut gagner. La coalition d'un autre candidat président peut gagner. Tout dépendrait de celui qui aura la popularité nécessaire, de celui qui agrégera autour de lui, donc qui sera en capacité de rassembler d'autres formations politiques sans les mépriser, sans les négliger, en acceptant que c'est des gens qui peuvent venir avec des projets et en concertation, on dégage un projet commun. Voilà ce qu'il faut faire. Les solutions sont devant nous. Mais je ne compte pas le nombre de jeunes que je croise tous les jours et qui, croyant jouer l'intelligent, me répètent ce qu'on a mis dans leur tête. Non, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner. Quel est le lien entre ça et l'inscription sur les listes électorales? Non, ils sont invincibles. Tant que Paul Biya sera vivant, il ne peut pas perdre des élections. Et vous voyez des gens qui ont fait des études et qui répètent des choses comme ça, comme celles que vous répétez. Arrêtez de dire que ce pouvoir ne peut pas être battu tant que tout ce que vous avez dans vos têtes ne sont pas mis ensemble. Non. Il y a des incompatibilités même naturelles qui font que des gens ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas le même projet. Peut-être même parce qu'ils ne s'aiment pas et ne s'aimeront jamais. Ça existe partout. Mais ça n'empêche pas au peuple de choisir une coalition autour d'une personne qui rassemble, d'un projet qui convainc et de renverser un pouvoir qui dérange tout le monde. Réfléchissons sur ce qui est efficace et arrêtons de tourner autour de ce qui est, ce que je pourrais appeler en gros français, des apories. Voilà ce que je réponds à votre question. Merci. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Prendre soin de ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cn et fais le plein du frigo pour ta famille. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.